DM de français, partie orale. En 4 minutes, présenter et défendre son poème préféré du recueil Les Regrets. Dans l'œuvre de Joachim du Bellay, Les Regrets, paru en 1558, le poème qui m'a le plus interpellé est le sonnet numéro 139, que je vais dès à présent lire. Si tu veux vivre en cour, dit Lié, souvienne-toi de t'accoster toujours des mignons de ton être. Si tu n'es favori, faire semblant de l'être, et de t'accommoder au passe-temps du roi. Souviens-toi encore de ne prêter ta foi au parler d'un chacun, mais surtout sois adextre, à t'aider de la gauche autant que de la dextre, et par les mœurs d'autrui à tes mœurs donne loi. N'avance rien du tien, dit Lié, que ton service. Ne montre que tu sois trop ennemi du vice, et sois souvent encore muet, aveugle et sourd. Ne faisant que pour autrui importun on te nomme, faisant ce que je dis, tu seras galant homme. Souviens-toi, dit Lié, si tu veux vivre en cour. Il s'agit là d'un sonnet satirique. Dans ce sonnet, Joachim du Bellay explique à Dillier comment survivre à la cour. À travers ses conseils avisés, du Bellay formule une critique acerbe des mœurs réglant la vie en cour en général, et le comportement des courtisans en particulier. Il explique qu'il faut prétendre et être hypocrite pour réussir dans cet univers impitoyable. Il lui donne principalement des conseils concernant le comportement à avoir dans l'entourage du roi. Je cite « Si tu n'es favori, faire semblant de l'être, et de t'accommoder au passe-temps du roi, vers 3 à 4, ainsi que ne montre que tu sois trop ennemi du vice, et sois souvent encore muet, aveugle et sourd, vers 10 à 11. Ce sonnet me plaît pour beaucoup de raisons. La raison la plus logique, et peut-être aussi la plus évidente, est son humour. En effet, je trouve ce poème très comique, et son ton ironique m'interpelle. Il parvient à insulter les courtisans avec des tournures très élégantes. À mon avis, ces derniers se sont littéralement étouffés en prenant connaissance du poème autrefois. Mais aujourd'hui, cela fait rire les lecteurs. C'est l'évolution des mentalités, ainsi que cette liberté que nous avons aujourd'hui de rire de presque tout, qui me tient beaucoup à cœur. Il me semble en effet que c'est là l'une des libertés que nous devons défendre vaille que vaille, surtout au vu du contexte actuel. C'est aussi pour cela que je trouve que du Bellay est audacieux de dire à voix haute ce que tout le monde pensait tout bas, à savoir que l'on ne réussit à la cour de France que si l'on est hypocrite et cache ses véritables sentiments. Finalement, ce sonnet me plaît parce que je le trouve d'une certaine actualité. Je crois que, dans les plus hautes sphères, politiques ou économiques, il faut, de nos jours encore, cacher parfois ses véritables sentiments et convictions pour réussir, et veiller à ne fâcher les personnes qui détiennent le pouvoir. L'hypocrisie est une attitude que beaucoup trop de gens pratiquent encore pour avancer dans leur carrière. En conséquence, c'est une belle leçon que j'ai apprise, à savoir que la nature humaine n'a pas trop changé avec les siècles. Comme la langue de du Bellay est en plus plaisante à lire et donne une certaine noblesse au message, le poème m'a autant diverti que désespéré.